Pour défendre son nouvel album, intitulé 8, Han Gun a accordé une grande interview au magazine Technicar, qui lui consacre sa couverture. La star de 44 ans, née en Indonésie, revient sur son parcours incroyable, sa carrière précoce dans son pays natal, son amour pour la France ou encore ses engagements politiques. Elle dénonce, par exemple, l'hypocrisie autour du port du voile en Indonésie. À lire aussi Plus belle la vie, cette héroïne va être menacée de mort, scandalisée Pierre-Ambroise Boss, menace de mort, minimisation. L'athlète scandalisé Cédric Koh-Lanta, menace de mort, critique de Dylan. Il réagit. Qui se souvient qu'Han Gun était une immense star en Indonésie dès son adolescence? À 19 ans, alors qu'elle avait le monde à ses pieds, la jeune artiste, soutenue par son père, décide de revendre son label, et de s'envoler pour l'étranger. À 20 ans, c'est l'exil. 3 ans plus tard, en 1997, la version française Snow de Sahara, La neige au Sahara, devient un tube. Technicar rappelle que les différentes versions de cet album s'écoulent à plus d'1 million d'exemplaires dans 35 pays. Une nouvelle aventure commence dans un nouveau pays. Ado, j'étais peut-être la chanteuse la plus célèbre d'Indonésie, j'aurais pu le rester et pourtant, j'ai tout fait pour sortir de cette image de rockeuse FM à la Bon Jovi, raconte Han Gun dans le mensuel. Elle est d'abord partie pour Londres, puis elle a trouvé son bonheur en France au point d'en adopter la nationalité en 2000. Je suis française, je vis et je paie mes impôts en France depuis des années. J'aime tellement ce pays que j'ai choisi sa nationalité, l'Indonésie n'acceptant pas la binationalité, ce qui n'a pas été sans douleur. Le père de ma fille est français, ma fille vit et étudie en France. Quant à moi, je crois que je suis devenue définitivement française, depuis que je n'arrête pas de parler de nourriture. Le romancier Cyril Montana et Han Gun sont les parents d'une petite Kirana, qui aura 11 ans en novembre. Depuis quelques années, la chanteuse vit avec Christian Kretschmar. Pour autant, Han Gun reste très attachée à l'Indonésie, un pays qu'elle a vu changer. L'artiste musulmane explique ne pas correspondre à l'idéal de la femme javanaise soumise et aimante. Han Gun n'est pas plus silencieuse, non seulement je suis partie vivre à l'étranger et je ne suis pas voilée. Mais en plus, je m'exprime publiquement, je prends des positions politiques, et j'ai changé de nationalité, ce que beaucoup ont vécu comme une trahison. Je crois que certains Indonésiens ne comprennent tout simplement pas que je puisse ouvrir la bouche. Sur les réseaux sociaux, elle s'engage contre la corruption qui gangrène son pays, pour les droits des femmes et des personnes LGBT+. Elle n'a pas du tout cette image un peu lisse, qu'on peut lui prêter en France, et ses positions progressistes lui valent des menaces de mort. Aujourd'hui, je ne peux plus me rendre là-bas, sans être accompagnée de gardes du port, c'est aussi ça, l'Indonésie d'aujourd'hui, raconte Han Gun. Elle dénonce le voile tel qu'il est imposé en Indonésie, un pays où il est interdit d'être athée, où il n'existerait qu'une manière de vivre sa foi, ce ne serait pas si dérangeant, si ça ne participait pas d'une hypocrisie énorme. Voiler les femmes, c'est-à-dire tout de même les fermer aux autres, pour les préserver de la faiblesse des hommes au lieu de les responsabiliser. Tout ça sans éducation sexuelle, sans aucun débat public sur la sexualité. Et, croyez-moi, ça n'empêche pas les femmes voilées de se faire violer comme les autres. Elle observe le président Jokowi essayer d'apaiser un peu les choses en matière de religion, mais regrette que les islamistes soient chaque jour plus bruyants.